Bonjour, c'est Gaëlle de Graphis Pro. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un logo à partir de zéro. Je vous prends avec moi et je vous montre tout. Mon client est un arboriste forestier et il souhaite un logo pour son entreprise. Et il souhaite l'appeler AFB avec une petite mention SARL. Voilà. Donc au commencement, je vais commencer à faire une sorte de brainstorming. Donc, c'est-à-dire, vu que c'est un forestier, c'est un arboriste. Donc, il veut un logo qui représente son entreprise. Forestier, arboriste. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a des arbres. On a des feuilles. Donc là, je fais un brainstorming, c'est-à-dire que tout ce qui me passe par la tête, tous les mots-clés qui me passent par la tête, tout ce qui se rattache en fait à forestier, arboriste, eh ben, je vais commencer à le dire. Donc arbre, feuille, nature, tronc, vert, brun. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Si. Donc il m'a expliqué un petit peu son métier. Ça veut dire qu'il donne du soin aux arbres. Et en fait il fait de l'élagage. Ça veut dire qu'il coupe, il fait la taille des arbres. Et puis souvent il y a des arbres qui sont très très hauts. Donc en fait il doit aller avec une sorte de corde tout en haut. Donc je vais pouvoir mettre sapin aussi, corde, couper, forêt, j'ai pas encore mis bois. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de mots-clés. Après, on peut y aller encore on peut aller assez loin. Et là, maintenant, j'ai des mots-clés. Donc maintenant, je vais pouvoir dessiner, en fait, mes mots-clés. Donc, forestier, forêt, ça veut dire arbre. Donc, je dessine un arbre. J'ai mis aussi sapin. Je vais dessiner un sapin. Feuille d'arbre. Voilà. La nature. Voilà, feuille d'arbre, c'est pas mal. Donc voilà, je vais continuer maintenant à dessiner des mots-clés. Voilà, une fois que j'ai dessiné les mots-clés, je vais pouvoir commencer à réfléchir à un logo. C'est-à-dire que je vais faire une connexion avec mes mots-clés, avec mes petits croquis, mes petits symboles. Et puis je vais commencer à réfléchir au logo en fait. Donc je vais jouer justement avec ce AFB qui veut dire en fait arboriste, forestier. Et B c'est Besançais, c'est son nom de famille. Voilà, une fois que j'ai fait tous ces croquis, eh ben, je pense que il me reste quelques versions qui sont intéressantes. J'ai par exemple celle-ci qui est intéressante. La feuille avec dedans le personnage qui coupe des arbres. Donc je vais retenir celui-là. Je vais retenir celui-là avec la structure de tronc dans les lettres. Ça me paraît intéressante.
Et puis il y a aussi ça avec les espèces de marques qu'on retrouve dans les troncs avec le logo à l'intérieur. Ces 3 versions me paraissent bien et je vais pouvoir commencer à les travailler sur l'ordinateur. Voilà, on se retrouve sur mon ordinateur où c'est que j'ai pu scanner mes croquis et j'ai pu les mettre dans Illustrator. Voilà, donc si vous ne savez pas comment utiliser Illustrator, si vous voulez devenir graphiste freelance, il va falloir vous former dessus. Donc je vous renvoie à ma formation pour devenir graphiste freelance où c'est que je vous explique tout sur Illustrator. Donc c'est un logiciel professionnel où c'est qu'on peut créer des logos. Donc c'est tout ce qui est vectoriel. Alors, donc là j'ai pu faire mes croquis. Après ce que j'aime bien c'est aussi m'inspirer en fait de ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire que je vais dans Google, voilà, tac, et puis je mets logo arboriste grimpeur. Donc je vais dans les images et puis là en fait j'ai toutes sortes de logos qui existent déjà. Donc je peux essayer un petit peu de m'en inspirer. Tac tac tac. Par exemple je trouve que celui-là il est pas mal. Il y a un grimpeur dedans avec en silhouette. Donc ça c'est pas mal. Là celui-là on dirait qu'il est intégré aux arbres. C'est pas mal. Avec la feuille qui vient comme ça. Voilà. Et puis tout ça, en fait, je peux venir mettre dans mon fichier. Pas pour les utiliser, mais pour les avoir sous les yeux. Et puis de me dire, ah ben voilà, voilà ce qui se fait. Donc silhouette, c'est pas mal. Donc là, je les remets un petit peu plus petits. Hop. Voilà, je les mets de côté. Tac, tac. Voilà. Ce que je fais aussi à mon stade de recherche, celui-là je l'ai 2 fois, c'est d'aller sur iStock. Et puis de trouver en fait des images vectorielles que j'achète. Donc j'ai un abonnement en fait sur iStock où c'est que je peux acheter en fait des images en fait. J'achète bien sûr pas des logos, hein, c'est tout moi qui les crée, mais je peux acheter des images vectorielles ou même des photos. Et puis du coup, ben, ça me permet en fait de gagner vraiment beaucoup de temps parce que si je dois tout redessiner celui qui est dans les arbres, ben, ça va être beaucoup moins évident. Après, c'est aussi possible hein, de tout faire soi-même. Celui-là, il est pas mal. Voilà, donc je pense que je vais prendre celui-là, il m'a l'air vraiment bien. Tac. Bon, je vais prendre la plume, l'outil plume, et puis je vais dessiner moi-même une feuille. Nous revoilà, après quelques heures de recherche et de conception, j'ai fini par trouver mes 3 à 4 versions que je vais pouvoir soumettre à mon client. Donc là, on a la première version, c'est que j'ai pu trouver un équilibre en fait
entre la forme, la typographie, et puis ici la signature, et puis le AFB. Donc ça c'était ma première version, ça c'est ma deuxième version qui ressemble un petit peu à la première, mais où c'est que j'ai mis en fait entre les lettres, et puis j'ai joué en fait avec la silhouette en noir. Et puis ici encore une autre version où c'est que j'ai toujours joué avec le même arbre et puis le petit personnage. Et puis là une variante tout en vert. Et puis une quatrième version qui se différencie beaucoup des autres. Ça c'est vraiment très important de faire des versions très différentes en fait. Où c'est que j'ai joué avec les traits du tronc. Voilà pour cette étude de cas. Où c'est que voilà, maintenant je vais pouvoir soumettre à mon client puis il va pouvoir trouver une version qui lui correspond et puis il va s'en suivre en fait la phase de correction. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est peut-être parce que vous voulez devenir graphiste freelance. Si c'est le cas, cliquez sur le lien ci-dessous pour pouvoir avoir accès à ma formation pour devenir graphiste freelance. Alors moi je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!